Bonsoir, au nom du Centre de l'Universalité, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence du 22 juin 1984, conférence intitulée « Je suis extraterrestre » avec Daniel Kemp. Bonsoir Daniel. Comment peut-on être extraterrestre quand on est né d'un père et d'une mère en chair et en os? T'es en forme, toi? Et né à Montréal. J'ai bien hâte que tu nous dises ça. Ouais, ben c'est sûr, hein? C'est comme la majorité des conférences. C'est pas bon de me faire partir comme ça en rien, là. Je suis toujours contradictoire. Un peu, c'est le fun. Disons que si je résume bien rapidement pendant que je ris encore, je suis terrestre, disons, en matière, mais je suis extraterrestre en conscience. Et puis, on va justement expliquer c'est quoi l'extraterritorialité planétaire. Donc, c'est quoi être extraterrestre, justement, en vivant sur la Terre. Et puis, on peut aussi faire un cheminement à travers les différentes sortes d'apparitions extraterrestres qu'on a ici sur notre planète Terre, c'est-à-dire on a quatre sortes de rencontres. On a la rencontre du premier type, qui est la vision d'un objet volant non identifié. La rencontre d'un deuxième type, qui est... la rencontre du premier type peut être aussi simplement la vision d'empreintes laissées par l'atterrissage d'une soucoupe, etc. On a donc la rencontre du deuxième type qui va être une prise de contact visuel avec un objet qui va être atterri. La rencontre du troisième type qui va être la prise de contact visuel avec un extraterrestre, donc un habitant de notre planète, ou du moins qui est extraterrestre. Puis on a une rencontre du quatrième type qui va être celle de contact à message, donc oral. Il y a une discussion ou en tout cas il y a une manipulation faite du côté extraterrestre, c'est l'espèce humaine. Ça, c'est les quatre sortes de rencontres. Par contre, il y a trois formes de niveau d'apparition extraterrestre sur la planète Terre. Une forme qui est de type matériel, une forme qui est de type astral et une forme qui est de type supramental. Celle qui me concerne moi, bien évidemment, c'est pas le type matériel, c'est pas le type astral non plus. Alors, ça laisse le type supramental. C'est ça. Tantôt, tu as mentionné que dans le quatrième type, il y avait des échanges oraux, ainsi de suite. Ou télépathique. Est-ce que tu inclus télépathique, justement? Oui, mais c'est oral. Oui, on pense oral, c'est simplement qu'il y a une communication qui s'établit entre l'extraterrestre et l'individu. Comme exemple, ici sur la planète Terre, bien évidemment, on a Claude Vorillon, Raël, on a Jean Miguer qui est venu faire une tournée dans la province de Québec il y a quelques temps. Et puis, on a au Québec, on a M. X, à un moment donné, qu'on a parlé, on en a entendu assez parler à Michel Jasmin avec François Bourbeau. Et puis, ici, au centre, d'ailleurs, il y a eu une espèce de diaporama qui était passé là-dessus. Alors, ce qui fait qu'au Québec, ben, il y a de plus en plus d'apparitions extraterrestres de type matériel. Il y a de plus en plus d'apparitions extraterrestres de type astral. On va revenir là-dessus. Maintenant, c'est pas le sujet même de la conférence, que je suis extraterrestre, mais je ne suis pas une farce extraterrestre. Je ne suis pas non plus une illusion extraterrestre. Je ne suis pas non plus une manipulation extraterrestre. L'être humain, la planète Terre elle-même, au cours de son évolution, elle a vu sur sa surface apparaître plusieurs phénomènes extraterrestres et des phénomènes typiquement terrestres. Maintenant, disons que extraterrestre veut dire à l'extérieur de la planète Terre. Et qu'est-ce qui est à l'extérieur de la planète Terre? Ben, c'est tout ce qui n'est pas sur la planète Terre. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une forme matérielle, la matière existe déjà sur la planète Terre. Et disons qu'une personne qui vient au monde sur la planète Terre, donc que ce soit sur l'océan ou sur un continent, on dit qu'elle est terrien. Mais on sait aussi qu'une personne qui arrive de l'espace, qui vit un certain temps, disons comme un Italien qui vient au Canada, il n'est pas canadien, mais après un certain temps, on l'accepte comme étant canadien. Alors, ce qui arrive, c'est qu'au niveau de la planète Terre, c'est à peu près la même chose qui s'est passé, disons, en termes réels extraterrestres, puis en termes réels terrestres, planétaires. Alors, il y a la forme matérielle, la matière même de la Terre. Ça comprend toute la forme planétaire, celle qu'on voit quand on prend des photographies. Bon, là-dessus, il y a une forme vitale, celle qui va engendrer la vie. Alors, il y a par exemple ce qui va faire pousser les plantes. Et ces plantes-là vont nourrir les animaux. Les animaux vont nourrir les hommes et les plantes vont nourrir les hommes. Pardon. Alors, ce qui fait que l'énergie vitale, elle, engendre la vie. Soit directement, comme par les plantes, soit indirectement, en mangeant les plantes, on mange la vie. Donc, ou en mangeant l'animal qui mange les plantes, ben, automatiquement, on mange la vie de la planète. On peut rester en vie. Alors,
Ça, c'est le niveau vital. J'aimerais t'arrêter ici parce que tu as arrêté au moment où tu as dit que l'homme se nourrissait d'animal, mais tu as tout passé, tu as passé le végétal assimilé par l'homme, l'animal, mais est-ce que l'homme sert à alimenter quelque chose aussi? Non, l'homme est à l'échelle, disons, de nourriture et de manger, de mangeur, le dernier échelon. Lui meurt, puis disons, son corps est réintégré à la planète. En ce sens-là, on peut dire qu'il nourrit la planète, mais c'est pas tout à fait vrai. Mais durant son vivant? Durant son vivant, l'homme lui-même ne nourrit pas physiquement quelque chose. Pas physiquement, non, mais énergétiquement, par exemple. Ben, énergétiquement, l'homme sert de tentacule à la planète Terre pour pouvoir évoluer. L'homme aussi, en mangeant de l'inférieur, aide donc à l'évolution de la planète entière. Même si l'homme évolue en mangeant de l'inférieur évolue en étant mangé par l'homme. Et puis il y a différents phénomènes comme ça, ben, on pourrait revenir plus tard, mais j'aimerais avancer un peu plus au niveau de l'échelon planétaire pour qu'on puisse arriver à l'extraterrestre. Moi aussi, j'aimerais avancer dans mon idée, là. Bon, ben avance. Il n'y a pas certaines formes d'entités qui se nourrissent de l'homme énergétiquement? Ça seulement au niveau astral. Et là, on est au niveau vital. Au niveau vital, il n'y en a à peu près pas. Disons qu'il y en a seulement si l'astral l'a permis. Puis là, comme on est au niveau vital, ben on ne peut pas en parler parce qu'il n'y en a pas. Voilà. Okay. Alors, je peux aller au niveau astral? Ben oui. Bon, là, on peut en parler. Même si je ne voudrais pas, tu vas aller ce que tu vas vouloir aller. Alors, c'est ça. C'est qu'au niveau vital, on a ça, ce qui retient la planète ensemble. Et puis, par après, ben là, il y a eu une forme d'entité extraterrestre qui est venue sur la Terre. Il y a eu des animaux qui ont vécu là-dessus. D'où viennent les animaux? Ça, on voit ça en séminaire, justement, demain, mais en conférence, c'est trop long. En ce qui concerne l'avenue des Seigneurs de la Lune, en ce qui concerne les différents continents qui ont évolué sur la planète, les différentes races de la Terre blanche, passant par l'Hyperborée, la Lémurie, l'Atlantide, l'Europe, l'Amérique, et puis après ça, ce qui s'en vient. Alors, ce qui arrive, c'est que disons qu'il y avait des animaux sur la Terre. Partons de ce principe-là de façon qui est réelle. Savoir d'où ils viennent, ça c'est trop long à expliquer. Ces animaux-là, eux, avaient un corps physique, un corps vital. Eux autres avaient un début d'évolution astrale, c'est-à-dire que dans leur vital, il y avait assez de mémoire qui avait réussi à être gravée, que lentement, ces espèces d'êtres vivants-là, tout dépendant de la quantité de mémoire qu'ils avaient pu absorber et avec la facilité justement que les autres avaient pour pouvoir aller fouiller dans ces mémoires-là. Alors, ce qui fait qu'il y a eu des êtres, disons, qui étaient plus efficaces, comme certains singes, comme l'homme, comparativement à d'autres formes d'animaux qui étaient moins efficaces. Et puis, lentement, cette mémoire-là a formé ce qu'on appelle une expérience. Donc, il y a des animaux qui avaient de l'expérience, qui étaient capables de se rappeler qu'en essayant telle chose, ça fonctionnait pas, et qu'en essayant telle autre chose, ça fonctionnait. On appelle ça l'intelligence mineure. Et puis ça, c'est une forme d'animal vivant qui a eu ça. Et cette forme-là, c'est ce qui a donné l'être humain pas mal plus tard. Eux autres avaient une forme astrale très limitée. Et cette forme-là, ils l'ont grandi. C'est-à-dire que plus tu acquéris de l'expérience, plus tu es capable d'en acquérir, plus tu es capable d'en rechercher. Parce que tu es capable de contourner, puis tu ne répètes pas les mêmes choses sans cesse en restant dans le même milieu géographique ou dans le même milieu au niveau des événements. Donc, tu es capable, en prenant de l'expérience, en te rappelant de ce que tu fais, de pouvoir évoluer. Alors, le fait même que l'évolution a été possible sur la Terre, ça a été possible grâce à l'astral qui a été développé dans l'homme, qui s'est développé tout seul parce que, justement, la matière imprègne. Hein? Comme j'en parle souvent en ce qui concerne le ruban d'une cassette, ça, c'est de la matière qui enregistre. Tout enregistre. Tout ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on ait l'appareil adéquat pour pouvoir écouter, donc pour pouvoir le relire. Puis nous autres, on enregistre, puis quand on a l'appareil adéquat ou qu'on l'a entraîné adéquatement, automatiquement, on a une bonne mémoire. On est capable de fouiller dans notre mémoire et de ramener ça. Ces êtres-là ont évolué, mais ces êtres-là n'avaient pas de capacité, disons, intelligente avancée. Ils ont commencé à avoir un début d'évolution mentale. C'est typiquement planétaire, ça s'est passé au niveau de l'échelle de la planète. Et le mental, c'est quoi? C'est simplement la possibilité de pouvoir placer l'expérience en ordre et de pouvoir la faire ressurgir quand un événement extérieur le demande. On appelle ça l'intellect, on appelle ça réfléchir logiquement. Si c'est l'astral qui domine, il envoie les données n'importe comment, et puis on ne peut pas raisonner comme il faut dans un événement. Si c'est le mental qui prend le dessus, il est capable d'aller chercher ce qu'il a besoin, puis il raisonne comme il faut. Mais l'être, à cette époque-là, n'avait pas la possibilité, disons, d'évoluer. C'est-à-dire que l'être, à cette époque-là, n'avait pas... Son astral était carrément mélangé à l'astral de la planète. Et l'expérience que tu avais, toi, disparaissait dans les ancêtres. Elle était maniée par la tribu, elle était maniée par l'homme, par les autochtones, justement, qui vivaient à cette époque-là.
jusqu'à l'arrivée d'une forme extraplanétaire, une forme d'énergie corporelle, vitale, astrale et mentale, qui était dirigée par une intelligence supérieure. Et cette forme-là, elle est arrivée sur la planète, elle a vécu quelque part sur le continent européen, près de l'Égypte. Et puis, cette forme d'être-là, qui était similaire à l'être humain, est venue sur la Terre quand l'être humain a pu commencer à pouvoir procréer d'une façon sexuée. C'est-à-dire que sur les autres continents, il y a de cela déjà assez longtemps, l'être humain n'était pas sexué. Il se reproduisait par bourgeonnement, comme les cellules qu'on a présentement. Alors, ce qui fait que tu avais un être humain qui, tout d'un coup, se divisait en deux. Tu avais deux. Ben, c'est pas des êtres humains comme on les connaît là, c'était filamenteux, puis il y a des couleurs différentes de ce qu'on a aujourd'hui. Mais lentement, évolutionnairement parlant, on est arrivé à un être humain qui était sexué et qui pouvait donc se reproduire. Le fait de pouvoir se reproduire d'une façon sexuée, ça a une importance qui a été extraordinaire dans le schéma évolutionnaire de l'homme, simplement parce que mon expérience mémorielle, moi, avec celui d'une autre personne, disons, de sexe opposé, hein, c'est préférable pour pouvoir faire des enfants forts. Alors, ce qui arrive, c'est que moi, je rencontre une autre personne qui, elle, a une expérience à part. Et le fait de pouvoir engendrer une troisième personne qui peut bénéficier de l'expérience de la femme et de l'homme qui, eux, ont vécu leurs expériences, alors automatiquement, ça crée un être qui physiquement est plus fort, qui vitalement est plus fort, qui astralement est plus fort, donc qui a un code génétique. Alors, ça permet l'évolution de la race physique humaine. Les extraterrestres qui sont venus à cette époque-là, ben, sont procréés, c'est-à-dire qu'ils se sont reproduits jusqu'à couvrir l'étendue du monde où ce qu'ils étaient. Et puis par après, ils se sont mélangés à la race humaine. Dans la Bible, on parle d'Adam et Ève, ben, ça sera ceux-là. À partir de ce moment-là, ça, c'était une apparition, donc une venue extraterrestre de type matériel, astral, et dirigée par l'énergie extraterrestre supramentale. Mais là, disons, je compte tout ça pour expliquer qu'est-ce que c'est l'extraterrestre aujourd'hui. D'accord? Alors, ce qui arrive, c'est que l'homme a donc, à partir de ce moment-là, l'homme se mélangeant, donc la race, disons, astrale, a pu se mélanger avec la race adamique, et ça l'a créé la race humaine qu'on connaît, qui, elle, qu'est-ce qu'elle a eu comme avantage à se marier avec la race adamique? Simplement qu'elle a pu avoir une espèce d'enveloppe qui a protégé son astral, donc sa mémoire et sa psychologie. Donc, chaque individu était capable maintenant d'avoir sa propre mémoire, et alors on a commencé à laisser le culte des ancêtres. On a commencé à laisser différents cultes comme ça, puis on commençait à avoir une identité plus propre. Avant, l'être s'identifiait à sa tribu, l'être s'identifiait à son culte totalement. L'être ne disait pas « je », il disait par exemple « Daniel ». Alors, ce qui arrive... Cette enveloppe dont tu parles, c'est l'âme. C'est ça. Alors, l'homme, à partir de ce moment-là, a eu une âme. Donc, l'homme a eu la possibilité de pouvoir évoluer lui-même sans être mélangé à la race. Alors, ce qui fait que, pouvant évoluer lui-même et pouvant se souvenir lui-même de ses propres expériences, mais l'homme s'est identifié à lui. L'homme a créé ce qu'on appelle l'ego. Il y a eu la psychologie astrale enveloppée par l'âme. Ça, c'est un apport extraterrestre dans le schéma évolutionnaire de l'homme. Ça sert à quoi aujourd'hui? Ça sert à rien, sauf que ça va nous permettre de comprendre ce qui peut servir à quoi vers la fin. Alors, ce qui arrive, c'est que, évoluant, à un moment donné, il y a quelque chose qui est arrivé sur la Terre. Tout ce qui est de même vibration énergétique attire à lui la même forme de vibration. Maintenant, l'homme a un astral, l'homme a un mental, c'est-à-dire que l'astral a enfanté le mental, alors on peut réfléchir intelligemment, mais l'homme ne peut découvrir que ce qu'il peut percevoir par les tentacules astrales, ses 5 sens. Par contre, l'homme qui peut faire ça, ben, l'homme a donc la possibilité d'acquérir une expérience et de pouvoir transformer l'extérieur. Alors l'homme est devenu, disons, intelligent d'une façon intellectuelle, et l'homme a pu dominer tous les animaux qu'il y avait là. L'homme a même pu les dominer d'une façon très animale, donne une intelligence intellectuelle à un animal, puis ça va faire ce que l'homme a fait. Alors l'homme a exterminé des races d'animaux. Si tu regardes, par exemple, sur la Terre, tu as 1 milliard de sortes d'espèces d'animaux. Et puis, malgré qu'il y en a qui se mangent entre eux, il y en a qui sont faits pour être mangés, il y en a qui sont mangeurs, tu as des carnassiers puis tu as des herbivores, ben jamais aucune race d'animal n'a exterminé une autre race. L'homme, il est tout seul, lui, non seulement il s'entretue, mais il extermine complètement des races d'animaux aussi. Hein? Alors, ce qui arrive, c'est que cet homme-là a tout sauf la possibilité de prendre conscience. Donc, il lui manque l'état de conscience. Et cet état de conscience-là ne peut pas lui être donné parce que l'homme, vibratoirement parlant, ne vibre pas d'une façon assez rapide, donc d'un niveau assez haut, pour pouvoir entrer en contact, en communication avec une énergie, disons, divine, qui a été appelée divine à cette époque-là. Alors, à l'époque, je te parle, disons, retournons 2-3 000 ans en arrière, il y a certains individus qui, eux, pouvaient être en contact avec une forme d'intelligence supérieure,
que eux autres appelaient Dieu. Mais pour être en contact avec Dieu, il faut que toi, vibratoirement parlant, tu sois déjà en état d'être en contact avec Dieu. Sinon, tu peux être en contact avec une mémoire de quelqu'un qui a été en contact avec Dieu. Alors, ce qui fait que toi, tu as commis un meurtre et tout d'un coup, Dieu vient te parler. Mais c'est pas Dieu qui te parle, c'est la mémoire de ce qui s'est déjà passé. Toi, tu es dans un plan astral, vibratoire, qui va attirer une forme mémorielle d'énergie divine qui est déjà descendue sur la Terre pour parler à un homme, et toi, c'est cette forme de mémoire-là qui vient te parler. Est-ce que cette énergie dont tu parles, cette énergie divine, est extraterrestre? Oui. Oui. Sur la Terre, Dieu est partout, mais disons que sur la Terre même, la Terre ne rayonne pas de cette énergie-là. Ce que la Terre rayonne est terrestre. Ce que la Terre reçoit et ne rayonne pas est extraterrestre. Alors Dieu est extraterrestre dans ce sens-là. Maintenant, l'énergie même couvre la Terre au complet. L'énergie, disons, supramentale, ou l'énergie bouddhique, ou l'énergie divine, qui sont beaucoup supérieures à l'énergie supramentale, baignent la Terre, mais ils viennent, justement, leur provenance est extraterrestre. Alors, comme l'énergie cosmique qui descend sur la Terre, nos savants peuvent s'en servir maintenant pour pouvoir voir les problèmes dans la construction d'édifices en béton. Hein, s'il y a des nids d'abeilles, des trous à l'intérieur du béton, alors l'énergie cosmique traverse simplement l'édifice, puis comme une espèce de rayon X, hein, on peut prendre des... Alors, l'énergie cosmique, c'est extraterrestre, ça va de soi, les météores sont extraterrestres, mais on a une énergie qui dirige l'homme, qui, elle, est extraterrestre. Mais il y en a 3 formes possibles, 2 manipulatrices, disons, dangereuses tant que l'homme accepte d'être manipulé, et une qui n'est pas, qui est manipulatrice, mais qui n'est pas dangereuse. Alors, ce qui arrive, c'est que ces êtres-là, à un moment donné de leur... Ces êtres-là, c'est nous, hein, faites compte. Alors, au courant de leur évolution, elles sont arrivées à un point tel qu'ils pouvaient comprendre certaines choses, hein, certains phénomènes. Ils pouvaient comprendre, par exemple, que la pluie, l'orage, etc., c'était pas dangereux pour eux. Ils pouvaient décider que c'était des dieux, mais ils avaient déjà le culte. Alors, le culte, c'est typiquement astral, c'est spirituel et c'est astral. C'est lié à l'imagination de ce qu'on ne connaît pas. Alors, ce que tu ne connais pas, tu l'inventes, puis tu y crois. Maintenant, plus la masse invente la même chose, alors plus la croyance devient grosse et plus la masse se rallie à cette croyance, alors on fait des religions. Bon. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est que l'homme étant prêt à pouvoir comprendre, l'homme ayant un culte, donc l'homme ouvrait une possibilité à une énergie extraterrestre de venir se présenter et de jouer le jeu du culte. C'est-à-dire que si toi, tu attends un sauveur, ben une personne peut se présenter comme sauveur et elle a les portes ouvertes chez toi. Mais si toi, tu n'attends personne, une personne qui vient se présenter, c'est comme toi, si tu veux acheter un aspirateur puis qu'il vient vendeur d'aspirateur, tu le fais rentrer. Mais si tu veux pas d'aspirateur, le gars, il est mieux de l'ailleurs. Bon, ben c'est la même chose. Alors, ce qui est arrivé, c'est que l'homme est enfin prêt, pour bien des raisons que j'ai déjà expliquées. Alors, il y a une forme d'énergie extraterrestre. Je vais sauter par-dessus les détails de son apparition sur la planète Terre. Ça, c'est Jéhoshua ben Joseph, Jésus de Nazareth, Jésus le Nazaréen. Et puis, ce bonhomme-là, tout ce qu'il a fait, disons, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a simplement augmenté les vibrations de la planète entière par le cheminement initiatique qu'il a vécu sur la planète, et l'homme vibrant, parce que tout ce qui se passe est mémorisé. Est-ce que ça serait plutôt par la fusion à la fin? Oui, la fusion à la fin de tout ça, bref, ce vers quoi l'humanité se dirige. Alors lui, il a vécu là. Et ce qui arrive simplement, c'est que, exactement comme si tu chauffes le verre d'eau, c'est de l'énergie calorifique, donc d'une vibration supérieure qui traverse le verre d'eau, et automatiquement, le verre se met à monter de vibration. Hein? Alors, ce qui est arrivé, c'est que sur la planète Terre, l'homme était prêt à comprendre certaines choses. Il s'est passé certaines choses, en l'occurrence avec Jésus. Et puis là, toute l'humanité, disons, de l'époque, c'est-à-dire le continent blanc, la race aryenne qui était la 5e race mère de l'époque, sur le continent européen, ben, eux autres ont automatiquement été augmentés de vibration. Et ayant été augmentés de vibration, ils ont pu appeler à eux, par amour magnétique, une forme d'énergie plus supérieure. Et cette forme d'énergie-là était appelée à l'époque Saint-Esprit. Cette énergie-là, elle est extraterrestre. Dans la Bible, on dit qu'elle vient sous forme de boule de feu ou de colombe, ou etc. Chose qui est sûre, c'est qu'elle elle te permet de parler la langue que tu as besoin de parler quand tu en as besoin. Elle te donne les connaissances que tu as besoin au fur et à mesure que tu en as besoin. C'est le savoir instantané. Et ça, c'est l'énergie supramentale. Mais le Saint-Esprit, c'est surtout l'ajusteur de pensée. Alors, à partir de ce moment-là, donc, disons que Jésus a en quelque sorte sauvé le monde en permettant à l'humanité de pouvoir enfin avoir la possibilité d'entrer en contact avec l'énergie intelligente, donc, disons, Dieu à l'époque. Au niveau extraterrestre, ça s'arrête là. Au niveau terrestre, ça s'arrête là. L'homme a un physique, la planète a un physique, elle a un vital,
la vie, elle a une forme astrale, une mémoire, une psychologie, une émotivité. Elle a une forme mentale, quelque chose de logique, d'intellectuel, qui peut transformer d'une façon coordonnée la matière et l'humain, qui peut lui permettre de comprendre. Et ça, c'est la Terre. La Terre rayonne ça. Tout ce qui est différent, donc supérieur. Puis quand on dit supérieur en ésotérisme, on parle pas de quelqu'un qui est meilleur. On parle de supérieur en termes de rythme vibratoire. Donc, inférieur en termes de rythme vibratoire, ben, exotériquement parlant, c'est-à-dire que la population de ces époques-là, puis même encore aujourd'hui, qui ne sont pas, disons, instruites sur le phénomène vibratoire, croient qu'inférieur veut dire minable, minus. Mais c'est inférieur en termes vibratoires. La matière ici est inférieure à l'air, en termes vibratoires. Inférieur veut dire plus dense. Elle vibre moins vite. Supérieur veut dire plus ça. subtil. Alors, elle vibre moins vite, donc son taux vibratoire est inférieur ou supérieur. Alors, au niveau du mental, c'est le summum de ce qui est rayonné par la planète Terre présentement. Il y a à peu près, il y a une ou deux énergies présentement sur la Terre qui rayonnent l'énergie divine, mais ce n'est pas la planète Terre. Donc, eux autres rayonnant l'énergie divine, on peut dire qu'ils sont totalement extraterrestres, même s'ils sont venus au monde sur la planète Terre. Tu parles d'individus, là? Oui. Tu dis qu'il y en a un ou deux présentement sur la planète Terre. Qui rayonnent l'énergie. Par contre, il y en a plusieurs qui la reflètent. Et ceux qui la reflètent sont donc en conscience extraterrestre, mais en physique terrestre, terrien. Pourquoi? Parce qu'ils la reflètent. Bon. Et ils l'absorbent, mais ils la reflètent, mais ils ne peuvent pas la rayonner encore, ceux-là. Bon. Et la majorité de ces individus-là se trouvent au Québec. Bon. Pas dans ceux qui la rayonnent, mais dans ceux qui la reflètent. Ils vont la rayonner prochainement, mais ceux-là se trouvent au Québec. Ceux qui la rayonnent sont où? Il y en a un qui se promène un peu partout sur la Terre présentement. Dans ceux qui sont connus, là, je ne te donne pas les noms, ça sert à rien, on va courir lire le livre, puis on n'apprendra pas plus. Et puis il y en a un qui est décédé il n'y a pas longtemps, mais qui rayonne encore, son corps physique comme tel est plus visible, là, mais il est encore ici. Et puis évidemment, il y a une couple d'autres qui sont placés ailleurs, qui dirigent un peu les énergies supramentales au niveau du plan terrestre, mais ceux-là, on n'en parle pas trop. Et puis il y en a qui sont cachés derrière les murs aussi. Bon. Alors ce qui arrive, c'est que tout ce qui vient de l'extérieur, donc de la planète, c'est-à-dire si tu as quand tu as un contact, quand tu es illuminé, quand tu as tout d'un coup la compréhension totale de quelque chose que tu ne comprenais pas, tout d'un coup tu as un flash. Bon, si tu ne réfléchissais pas au sujet que tu viens de comprendre, alors tu ne réfléchis pas à ça, tu fais quelque chose, puis tout d'un coup il y a quelque chose qui se passe en toi, ça c'est simplement une descente d'énergie extraterrestre. Maintenant, le mot extraterrestre, c'est qu'on l'amène surtout au phénomène de vaisseau spatial en forme de cigare qui fume, ou ben non, on ne fume pas, hein, je pense. Excuse. Est-ce que tu pourrais expliquer le flash, Daniel? Parce qu'on a tous des flashs. Est-ce qu'il y a une façon qu'on peut différencier un flash supramental d'un flash mental ou astral? Oui. Bon, ben premièrement, c'est ça, c'est que l'illumination même que tu as, si elle va augmenter ton taux vibratoire, quel que soit l'ordre, qu'elle soit astrale ou qu'elle soit supramentale. Bon. Par contre, si tu peux te rappeler de tout ce qui se passe au niveau de ton illumination, c'est un voyage astral que tu fais, un trip astral. C'est donc une illumination astrale, et normalement, ça devrait t'amener à une béatitude. Ça devrait t'amener aussi à une extase. Ça devrait t'amener à vouloir répéter le même phénomène. Tu vas voir un saint, tu vas voir un dieu, tu vas voir un maître, tu vas voir un paysage extraordinaire, tu vas voir un homme ou une femme extraordinaire. Mais ça, c'est toujours une illumination astrale. C'est bon pour l'individu parce que ça augmente son taux vibratoire. Maintenant, il y a un piège là-dedans, c'est que lui reste attaché à cette forme-là. Est-ce que ça peut se manifester aussi sous forme de pensée? Oui, mais c'est ça. Si tu l'as sous forme de pensée, l'énergie astrale... Sous forme de solution de problème, par exemple? Ça peut le faire. Pourquoi? Parce que dans l'astral est placé ce qui s'est déjà passé sur la Terre. Donc, ton problème, s'il n'est pas neuf, donc s'il a déjà été solutionné, tu peux avoir la réponse. Une personne qui est complètement déprimée, ben, Dieu sait, puis l'homme sait qu'il y a beaucoup de déprimés sur la Terre, alors ce qui fait que ces personnes-là peuvent tout d'un coup avoir un message astral, une illumination, un flash, une rencontre divine, typiquement astrale, c'est-à-dire qu'elle est mémorielle, et puis on peut voir le résultat de temps en temps. Ça fait que toi, tu lâches ta compagnie, tu vends ta maison, tu donnes tout à la secte ou à la religion où tu viens de rentrer, tu divorces avec ta femme, tu essaies d'avoir les enfants, s'ils veulent pas la religion, ils s'en vont, ou encore tu assassines ta femme et tes enfants ou ton mari, ou tu te ramasses. En tout cas, il y a tellement de phénomènes à un moment donné. Tu as un contact avec un Dieu, mais c'est le Dieu dans le ciel, c'est le Dieu astral. Jésus, justement, le Nazaréen parlait souvent, faisait une très grosse différence entre Dieu dans le ciel, Dieu pour les hommes, et Dieu dans les cieux, son Père. Et il y a une bonne différence entre le Dieu dans les cieux et Dieu dans le ciel, c'est l'astral. Et le Dieu dans le ciel a été créé à l'origine par l'homme à sa ressemblance et à son image. Mais le Dieu dans les cieux, c'est bien d'autres choses.
Alors, ce qui fait que si tu as un contact où justement tu peux te rappeler de ce qui s'est passé, ça c'est astral, c'est mémoriel. Une illumination supramentale, tu vois tout, tu vois plus rien, mais tu sais que tu as vu. Tu te rappelles plus de rien, mais tu sais que tu as vu. Et t'as compris. Oui, mais c'est trop mince. Pourquoi? Parce que c'est juste une ouverture d'énergie que l'ajusteur de pensée a permis, disons le Saint-Esprit, et juste assez pour pouvoir lentement habituer l'homme à recevoir cette énergie-là, parce que sans ça, l'homme serait complètement bousillé si, à un moment donné, il rentrerait en contact total avec l'énergie supramentale. C'est trop vibratoirement élevé, alors ce qui fait que l'homme lentement peut être habitué, et ça, c'est son ajusteur de pensée qui est attaché à lui qui va permettre ça. Quelque sorte, il fait comme le culturiste qui fait des C'est exercices ça, pour lentement, il prend son temps. renforcer ses muscles. Là, il renforce les muscles du cerveau. C'est ça. Alors, ce qui va arriver, c'est que l'homme qui fait ça, l'homme va finir par être vivant dans un corps physique. L'homme a en mémoire ses vécus, c'est-à-dire son vécu au moins dans ce corps-là. Quand l'homme arrive à être en contact de plus en plus avec l'ajusteur de pensée, donc avec son énergie supramentale, disons l'énergie extraterrestre supramentale, ben, l'homme a de plus en plus conscience et connaissance des phénomènes de réincarnation, d'à peu près tous les phénomènes de la psychologie humaine, donc l'homme connaît l'astral. Pourquoi? Parce que l'homme vient de sortir de l'astral. Et quand toi tu es enfant, tu ne connais pas l'enfance. Quand tu es adolescent, tu connais l'enfance, mais tu ne connais pas l'adolescence. Quand tu es adulte, tu connais ton adolescence, mais tu ne vois pas ta vie d'adulte. Quand tu es plus âgé, tu vois ta vie de jeune adulte, mais tu ne vois pas celle où tu es. Alors, l'homme qui vit dans le domaine psychologique planétaire ou individuel, dans le domaine astral et mental, parce que c'est la même famille, la même affaire, alors l'homme qui est là-dedans a peine et ne peut à peu près pas comprendre ce qu'il fait à l'intérieur de ça. Il voit des résultats. Par exemple, toi, tu es malheureux parce qu'il se passe quelque chose, ton ami t'a laissé. Alors, notre connaissance psychologique va faire en sorte que, bon, ben, distrais-toi, trouve quelque chose d'autre, trouve-toi une autre personne, ben non, viens boire un coup à taverne avec moi. Bon, alors le psychiatre te suggérera peut-être pas ça, mais il va te suggérer les autres choses. Par contre, ça règle pas le problème de la psychologie humaine. Ça fait juste de prendre ton énergie que tu essayais de placer là, puis la placer ailleurs. Et ça, c'est notre psychologie, c'est notre psychiatrie. Par contre, si toi, tu arriverais à voir cette énergie-là, puis comment qu'elle te manipule, puis qu'est-ce qu'elle fait, tu la mettrais à sa place, puis tu n'aurais plus de problème. Mais pour voir ça, il faut que tu sois à l'extérieur. Et pour être à l'extérieur, il faut que tu sois localisé ailleurs. Pas dans le corps physique, qui est une forme densifiée de l'astral. Pas dans le corps vital, qui est une forme densifiée de l'astral. Pas dans l'astral, parce que c'est l'astral. Pas dans le mental, qui est une forme subtilisée de l'astral, mais ailleurs. Et ce ailleurs-là, ben, ça peut être dans l'ajusteur de pensée, ça peut être dans l'énergie supramentale. Alors, quand tu t'observes intégralement et totalement, tu fais le vide en toi, donc justement, tu peux être en contact avec l'ajusteur de pensée, donc tu peux voir le cheminement de ce qui se passe. Mais l'homme qui, lentement, arrive à être en contact avec une forme d'énergie extraplanétaire de cette sorte-là, et présentement, il y a un peu plus d'énergie, justement, extraterrestre supramentale qui descend sur la Terre. Elle est focalisée surtout au Québec, et dans pas grand temps, il va y avoir une immense retombée d'énergie supramentale sur la Terre, puis les individus qui vont être, disons, prêts sur tous les niveaux, c'est-à-dire physiquement, hein, qui vont faire attention à leur alimentation, etc., qui n'auront pas pris de drogue ou de boisson, qui vont être prêts vitalement, donc pas trop fatigués, qui vont être prêts astralement, qui n'auront pas un paquet de problèmes psychologiques à régler, qui vont être prêts mentalement, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas en train de vouloir faire des inventions ou tenir un ordinateur ou des choses comme ça. Ces individus-là ben, vont être sans doute aptes à être frappés par l'énergie supramentale qui va descendre prochainement d'une façon assez dense au Québec. On sait qu'en 1969, la Terre a reçu cette oui, elle a reçu une dose massive d'énergie Québec, supramentale. Oui. Maintenant, combien de temps que ça a duré, ça, en 69, Daniel? En 69, ça n'a pas tellement duré longtemps. La descente d'énergie, par contre, la radiation à l'échelle de l'endroit où ce qui s'est descendu, ben, ça l'a rayonné longtemps. Et il y a certains individus qui, à l'époque, étaient plus ou moins jeunes, qui ont pu être réveillés. Alors, si on était chinois, on dirait que leur lotus s'est ouvert. Hein? Les centres d'énergie, les 63 centres d'énergie, les 7 chakras principaux et les autres, se sont tout d'un coup réveillés. Maintenant, dépendant de l'âge, bien évidemment, ça s'est réveillé d'une façon ajustée par l'ajusteur de pensée. Ça a été contrôlé. Il y a eu plusieurs individus, justement, qui ont été réveillés à cette énergie-là. Et puis, bon, ben, ils ont grandi, ils ont vieilli, puis maintenant, ben, ils commencent à parler en public. Pourquoi? Parce que c'est ça, c'est leur chemin. Bon. Cette énergie extraterrestre, supramentale que tu appelles, est-ce que c'est une énergie intra-système solaire, à l'intérieur du système solaire? Non. La provenance? Non, l'énergie supramentale ne vient pas du système solaire même. Tu as une grande partie de l'énergie supramentale, c'est-à-dire que tu as plusieurs formes d'énergie supramentale. Tu as un grand rayonnement qui vient du Soleil, donc qui vient typiquement de notre système solaire. Et tu as une parcelle d'autres formes d'énergie de type supramental qui viennent de l'extérieur du système solaire.
Et puis ça, ici, ça fait simplement que tu as des êtres qui sont en contact avec une énergie, disons, solaire, et donc ils viennent du Soleil au niveau de leur conscience extraterrestre. Et d'autres êtres qui vont être en contact avec l'énergie supramentale d'un autre Soleil. Donc, ils vont vivre une forme de vie humaine différente de la nôtre, du moins de la mienne, et ils vont être différents, non pas dans l'enseignement, dans la forme de vécu humain. Alors, ils vont peut-être paraître plus humains que moi, beaucoup moins humains que moi. Le langage est à peu près le même, l'enseignement est le même, mais eux autres viennent d'une autre place que moi. Donc, c'était mieux l'énergie supramentale extraterrestre qui vient les habiter, est pas du type solaire, planète, de notre système solaire, mais peut être, par exemple, de... Alors, ce qui fait que, justement, ton énergie extraterrestre supramentale, ben, étant de plusieurs types, en l'occurrence surtout le Soleil, ben, c'est toujours solaire de toute façon, mais pas nécessairement de notre Soleil à nous autres. Est-ce qu'on pourrait dire qu'elle est filtrée par le Soleil, par exemple? Oui, elle est filtrée, c'est-à-dire que l'énergie solaire étant ce qui est l'énergie maximum qui arrive sur la Terre, ben, les énergies qui arrivent automatiquement sont transformées par le Soleil. Mais tu as certains individus qui reçoivent à peu près juste l'énergie presque pure d'un autre Soleil. D'un autre Soleil. Oui, et ceux-là travaillent sur la Terre, ils ont commencé bien avant moi à faire le même chemin que moi je vais avoir à faire. Moi, je suis plus jeune qu'eux, par contre, sauf que les autres sont d'un type différent. Alors, le même enseignement, presque le même langage, mais pas la même forme d'énergie astrale, pas la même forme d'extériorisation humaine. Pourquoi? Parce qu'ils ne viennent pas du Soleil, disons, humain. Leur énergie, leur conscience extraterrestre est d'un autre Soleil. Et là, on parle de l'énergie supramentale. Maintenant, je vais faire un petit retour sur les apparitions astrales et les apparitions matérielles, juste pour clarifier un peu, parce que de toute façon, moi, je viens pas en soucoupe volante. Et par contre, il y a des apparitions extraterrestres qui sont faites à bord, justement, de soucoupe volante. Et puis, les endroits où se localisent surtout les apparitions extraterrestres de type matériel, c'est les endroits où on a le plus gros degré d'évolution technologique, le plus gros d'évolution intellectuelle, où on a besoin de voir pour croire. Les endroits où vont se matérialiser des apparitions de type astral, ça va être dans des pays ou dans des régions, dans des localités où on n'a pas tellement d'intellect, pas tellement de technologie, par contre où on est croyant, où on a une foi incroyable, où on est spirituel, où on est astral. Très émotif. Très émotif. Alors ceux-là vont avoir des apparitions justement de type astral. La différence entre le type astral et matériel, c'est qu'il y en a un qui est détectable par les moyens conventionnels justement de détection, les radars, les sonars, et il y a une autre forme, le type astral n'est pas détectable. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, ben, l'homme peut le voir, on prend une photo, il n'y a rien sur la photo. De type matériel, tu prends une photo, elle est sur la photo. L'astral très identifié peut donner une photographie, mais on voit à peu près pas ce que c'est. Et le radar ne le détecte pas. Et ça, ces formes-là, qu'ils soient sous forme de soucoupe ou d'être qui vient apparaître, ben, ce sont des formes d'apparition très manipulatrices, très dangereuses pour l'homme. Alors, si un jour, vous voyez une soucoupe apparaître en avant de vous, ben enterré dans votre cour, rentrez votre chat, et puis, s'il y a un extraterrestre qui sort, ben, mettez-vous pas à genoux devant lui. Parce qu'ils n'avaient pas à vous mettre à genoux devant lui, vous êtes de beaucoup son supérieur. Et c'est pas parce que l'homme fait des voyages astraux régulièrement, les animaux font des voyages astraux, et les plantes font des voyages astraux. Et c'est pas parce qu'on a une apparition en face de nous, même si elle arrive à bord d'un vaisseau spatial. Imaginez-vous la personne sur la Lune qui se met à genoux devant un Américain ou devant un Russe, quand on sait que ces deux-là ne pensent qu'à coloniser. Alors, ce qui fait que quand les Espagnols, les dieux blancs sont arrivés en terre américaine, en terre maya, en terre inca, ben eux autres attendaient la venue de Dieu prochainement, et le Dieu était pour être blanc, eux autres étaient bruns. Alors, quand les Espagnols sont arrivés, ben on leur a tout donné, l'or, tout ce qu'ils voulaient. Puis ils ont tout pris, même ce qu'on voulait pas leur donner. Puis ils ont massacré complètement le territoire américain. Et puis ça, c'était les dieux. Alors, ce qui fait que les extraterrestres qu'on peut rencontrer, ben aucun de ceux-là ne vient sur la Terre ou n'apparaît sur la Terre pour aider l'homme. Ils sont là pour manipuler, ils sont là pour eux-mêmes. Une forme d'intelligence, disons, Dieu apparaîtra pas devant toi sous la forme que tu t'attends. Si tu t'attends à voir un soulier, il apparaîtra pas un soulier qui va commencer à te parler. À un moment donné, toi, le niveau d'évolution de l'homme fait que l'homme peut comprendre de par lui-même. Alors, les intelligences, justement, viennent parler à l'homme, pas sous forme de bébelle. Ils viennent parler à l'homme dans l'homme. Et l'homme est capable, à un moment donné, de différencier son imagination, donc l'astral qui parle en lui, et la divinité.
Pourquoi? Parce que la divinité, elle parle d'une façon différente. Je vous dis pas comment différent, parce que sans ça, ça va vous jouer des tours. Mais à un moment donné, quand ça va arriver, vous allez pouvoir différencier. Alors, de la façon que tu expliques ça, ceci voudrait dire que les apparitions, par exemple, la Vierge Marie serait dans la même catégorie qu'une apparition de soucoupe volante, ou la même énergie. Oui, mais de type terrestre. C'est une apparition terrestre. C'est lié à l'astral terrestre de la planète et non pas à l'astral extraterrestre. L'astral extraterrestre, c'est quoi? C'est que la mémoire de d'autres planètes et la mémoire du système lui-même, bon, se promène dans l'espace et rayonne comme notre système à nous. Et de temps en temps, ça pénètre notre système astral et puis ça vient se matérialiser devant nous. Mais c'est de type astral. Alors, si on regarde justement les apparitions, il y a de la dualité là-dedans. Tout le temps. Tu as des bons extraterrestres, tu as des mauvais extraterrestres. Mais quel que soit l'extraterrestre, il est là pour te manipuler, donc automatiquement, il est pas bon par rapport à l'individu qui veut se libérer. Ça, c'est au niveau astral. Ouais, si tu veux te faire manipuler pour faire le bien, ben, laisse-toi manipuler. Ça, on établit qu'il y a une dualité dans les apparitions du deuxième type, je pense, astral, ou du troisième, Thomas? Même du quatrième type, fait que c'est astral. Si tu as des messages, des missions à faire parce que tu as rencontré un phénomène extraterrestre, comme Claude Vorillon, comme Jean Miguel, comme d'autres aussi qui ont... il y en a plusieurs aux États-Unis. Ben, à l'instant même où tu as une mission, Dieu va pas voir un homme pour lui donner une mission. Parce que l'homme, il est déjà divin puis il connaît sa mission, ou l'homme la découvre en vivant, pas parce que Dieu vient lui dire. Il y a eu une époque, là, quelques milliers d'années, où on devait apparaître, mais Dieu n'arrivait pas en soucoupe volante, Dieu arrivait en songe. Par contre, de temps en temps, à l'époque où l'homme, c'est-à-dire que tu avais des phénomènes extraterrestres de type matériel qui se matérialisaient sur la Terre, à l'époque, par exemple, d'Ézéchiel, où on avait besoin de transporter des peuplades complets d'une place à une autre pour éviter certaines catastrophes, c'était fait à bord de vaisseaux spatials matériels. Mais aujourd'hui, l'homme se voyage lui-même. Alors que l'homme n'attend pas de voir un vaisseau spatial à un moment donné. Tout ce qui va arriver, c'est qu'ils vont t'étudier. Ils vont te tripoter, ils vont te prendre des prises de sang, ils vont analyser ça. Ça fait 150 ans qu'ils font ça, puis ils n'ont rien vu encore de comment on était fait. Bon. Alors ça, ces types d'apparitions-là, ben tu le parles d'en face, puis tu leur dis de s'en aller. Ils peuvent pas rester longtemps de toute façon parce que ces deux mondes quand même sont parallèles mais qui sont différents, même si c'est le même type, c'est au niveau astral ou au niveau matériel. Mais une chose qui est sûre, c'est que si ça arrive devant vous, ben il n'y a pas de besoin d'avoir peur. Hein? On se fait pas enlever. Puis il se passe rien, tout ce qu'on a à faire, c'est de leur parler, les autres sont pas dangereux. Ils sont dangereux parce que l'homme se laisse manipuler. L'homme attend des dieux, ben ces dieux-là, il y en a des dieux qui vont être bons, puis il y en a qui vont carrément les avoir. Alors, comme par exemple, on sait que certaines personnes veulent préparer une espèce d'ambassade pour la venue d'extraterrestres. Mais si les extraterrestres viennent sur la Terre, parlent à un certain bonhomme, lui laissent un message, pourquoi après ça qu'ils attendent qu'on bâtisse une ambassade pour venir? Pourquoi qu'ils n'ont pas été voir le gouverneur carrément des États-Unis? Puis ils sont pas fous, ces bonhommes-là. Ou Trudeau qui se lance partout sur la Terre pour faire sa mission de paix, ben qui a qu'à rencontrer un extraterrestre qui va lui parler, pas une personne en plein désert, un journaliste qui lui dit « fais telle affaire parce qu'on a besoin ». Tout ce que les Juifs avaient préparé lorsqu'ils attendaient le Messie et quand le Nazaréen est venu sur Terre, tout ce qu'ils avaient préparé, tout le travail qu'ils avaient fait, ils l'ont fait pour absolument rien. Absolument rien parce qu'il n'y a rien à faire. Quand l'énergie décide de se présenter, elle se présente. Pas besoin d'ambassade. On n'a pas besoin de préparation. On n'a pas besoin de quoi que ce soit. Tout ce qu'il y a, c'est que l'homme, pour le voir, doit être prêt. Et cette énergie-là qu'on a présentement, on en a des apparitions au Mont Chic-Choc, on en a plein, à Vendée, dans Laurentides, on en a plein aussi, des apparitions extraterrestres de type troisième type ou de deuxième type, alors l'atterrissage complet et total ou la rencontre même visuelle avec un extraterrestre. Mais ça, ces extraterrestres-là, ils n'ont jamais rien amené sur la Terre. Tout ce qu'ils ont amené, c'est qu'ils ont amené peut-être du travail aux journalistes, puis à la police. C'est tout. Hein? Alors, ce qui fait que l'énergie même extraterrestre qui va venir sur la Terre prochainement, à un moment donné, ben, on va sans doute déterminer le moment même en termes de temps où ça va arriver. Et puis, cette énergie-là, elle est extraterrestre, elle est divine, disons divine parce qu'on emploie ce terme-là. Mais c'est la seule énergie extraterrestre qui est intelligente. La seule affaire qu'il y a, c'est que quand ça pénètre l'homme, ça transforme l'homme, mais l'homme ne le sait pas. L'homme sait qu'il s'est passé de quoi, mais l'homme ne peut pas se rappeler quoi. Il va venir un temps où l'homme va être capable de parler, donc de communiquer, donc de savoir et de retenir l'énergie, mais ça, c'est quand il arrive à un niveau où l'énergie peut passer beaucoup plus facilement, l'énergie peut sortir. Sans ça, les types de rencontres, justement, extraterrestres, le phénomène extraterrestre même, il y en a deux qui sont de type manipulateur. La personne se fait jouer. La personne se fait embarquer et la personne, comme justement tous ceux qui se font enlever, se font dire de ne pas en parler. Alors pourquoi tu te présentes à la face de tout le monde pour le dire de ne pas en parler? Pourquoi tu enlèves quelqu'un pour le tripoter, après tu l'envoies, puis là tu dis de ne pas en parler?
En plus de ça, Daniel, je pense que tous ceux qui se sont fait enlever ont tous été traités très rudement. Oui, puis à peu près toutes de la même manière. Et puis eux autres se rappellent, disons qu'à un moment donné, ils se rappellent plus. Et ça, c'est de ça qu'ils se Faut qu'ils rappellent. passent par l'hypnose pour ça. C'est-à-dire qu'ils sont partis de telle heure, de telle place, puis tout d'un coup, ben, ils étaient 3 heures plus tard ou une journée plus tard, puis ils étaient là. Mais il leur manque tout ce laps de temps-là. Ça, ils savent pas ce qu'ils ont fait. Bon, mais ça, ce qu'ils ont fait, ils ont simplement été manipulés par un phénomène extraterrestre. Eux autres ont accepté d'être manipulés. Tu y vas à bras ouverts quand tu penses te sauver. Hein? Quand tu penses te sauver, ben, tu te fais pas arrêter, tu te fais pas embarquer par aucun extraterrestre. Oui, par contre, plusieurs de ceux-là, Daniel, n'avaient pas d'attirance vers ces choses-là, puis disons, n'en faisaient pas une religion Non. ou quoi que ce soit. La C'est personne arrivé, qui n'a pas peur des chiens, parce qu'elle n'a jamais vu de chien, ben, elle n'a pas d'attirance ou de peur des chiens. Mais quand tu as un gros Doberman qui part en courant, les crocs sortis, puis qui saute dessus, ben, attirance ou non, elle vit le phénomène. L'extraterrestre se présente devant toi, que tu y crois ou tu y crois pas, quand ça arrive, tu y crois. Bon. Là, lui, il dit, viens ici. Ben là, tu y crois tellement, t'es tellement appris parce que t'étais pas prêt, ben tu y vas. Hein? Et puis ces personnes-là, c'est des personnes qui sont facilement hypnotisables plus souvent qu'autrement, des personnes qui sont facilement manipulables, des personnes qui sont typiquement astrales, qui ont pas trop d'intellect, qui ont beaucoup d'émotivité, qui ont beaucoup de sensibilité, qui sont astrales. Et c'est ces personnes-là, normalement, qui vont se faire enlever ou qui vont avoir des rencontres. Il y a plusieurs personnes qui sont jalouses, il y a plusieurs personnes qui souhaitent et qui prient en rencontrer, ceux-là en rencontrera sans doute jamais. Et les personnes qui souhaitent ne pas en rencontrer, eux autres ont plus de chances de rencontrer, mais la personne qui s'en fout, c'est surtout seulement c'est cette personne-là qui rencontre un extraterrestre, un phénomène de type astral ou de type matériel. Le phénomène supramental, si tu veux le rencontrer, tu le rencontres pas. C'est pas parce que tu dis à Dieu de venir qu'il vient. Et puis, c'est quand tu es prêt. Dans la Bible et dans toutes les religions, on dit que la personne qui pourrait regarder Dieu brûlerait net. C'est sûr, parce que Dieu, c'est une énergie tellement intense qu'elle doit rentrer lentement dans l'homme pour préparer l'homme à pouvoir l'absorber. Et ça, c'est l'ajusteur de pensée qui est comme une espèce de focus d'appareil photo qui s'ouvre lentement, qui laisse passer ce qu'il doit, et puis qui se referme quand l'homme en a assez. Et c'est quelque chose qui est rude, qui est dur. Ceux qui commencent à se conscientiser, ceux qui commencent à recevoir cette énergie-là et qui sont capables de la conserver, c'est important. Si tu la conserves pas, tu la perds, ben l'énergie arrête de rentrer en toi. C'est normal, on te donne. Si tu gaspilles ce qu'on te donne, ben on te donne plus rien. Puis tout ce qu'on t'aurait donné, donc ce que tu n'as pas, ben tu ne l'as plus non plus. Hein? Alors l'énergie, c'est quelque chose qui ne se gaspille pas. S'il rentre en toi, il sort, il s'en va ailleurs dans un autre ou dans quelque chose d'autre. Mais toi, tu n'en bénéficies pas. Alors, ce qui fait que lentement, l'homme est habitué, l'homme est préparé à pouvoir recevoir justement cette énergie-là, et lentement, l'homme mute. Psychologiquement et cérébralement, l'homme mute. L'homme se transforme. Ici, j'aimerais te poser une question, Daniel. Tous ceux, à ma connaissance, qui ont été en contact avec l'énergie supramentale, disent tous qu'il faut canaliser l'énergie. Ne pas la retenir à l'intérieur parce que c'est très dangereux. Il faut la canaliser. Comment peut-on la canaliser et en même temps la restaurer? Bon. Alors, c'est bien simple. Sans que ça soit dangereux. Bon, c'est extrêmement simple. Gaspiller l'énergie, c'est quoi? C'est que l'énergie rentre puis elle sort tout partout. Elle sort, comme on l'expliquait la semaine dernière, justement dans des colères, dans des astinades, dans tellement de choses que l'homme fait qui n'ont pas de valeur et qui ne font qu'épuiser l'énergie. Alors, l'énergie supramentale a la possibilité, elle n'a pas la possibilité d'augmenter en vibration, mais elle a la possibilité de diminuer en vibration. Alors, si l'énergie supramentale descend à l'intérieur de l'homme et que l'homme est épuisé physiquement, l'énergie va restaurer sa fatigue. Mais, restaurant sa fatigue, l'énergie prend la place du vital absent et tu n'augmentes pas tes vibrations. Par contre, tu es moins fatigué. Si tu as perdu de l'énergie, de type astral, dans une colère, dans une astination, dans n'importe quel phénomène émotif, et que l'énergie supramentale descend en toi, il va restaurer cette énergie-là. Mais toi, tu ne comprends toujours pas plus, tu n'es que restauré. Alors, tu crois que tu es bien, puis tu continues à dépenser plus. Parce que tu penses que ça vient tout le temps. Jusqu'à un moment donné où ce que ça rentre plus. Là, tu dépenses, puis là, tu t'épuises, puis là, tu te défais. Alors, l'énergie, si tu la conserves. Mais c'est quoi conserver? Premièrement, la première étape de conservation de l'énergie est de connaître les bases même des énergies de notre corps et de tous les corps qui nous habitent de type terrestre. Alors, du corps physique aller au corps mental. Et d'être capable de générer, pas de régénérer, mais de générer l'énergie. Alors, l'énergie physique, je la génère. Je fais du sport, je fais des choses. Je mange intelligemment des choses qui ont de l'allure. Bon, alors automatiquement, de l'énergie qui va rentrer n'aura pas besoin de venir me guérir. Elle n'aura pas besoin de venir prendre la place de mon énergie physique. L'énergie physique est correcte.
Je prends le repos que j'ai besoin. Je mange des légumes et des fruits crus. Je respire de l'air. Je prends du soleil. Alors, je m'arrange pour avoir un corps vital en parfaite santé. L'énergie qui descend ne vient pas se gaspiller là. Psychologiquement parlant, je m'arrange pour ne pas avoir un paquet de problèmes, je m'arrange pour comprendre. Et c'est ce qu'on fait présentement, on s'arrange pour comprendre. Alors, automatiquement, on perd moins d'énergie dans ces choses-là. L'énergie qui descend n'a pas besoin de prendre la place de l'énergie astrale. Au niveau du mental, c'est la même chose. Alors, ce qui fait que l'énergie qui descend, automatiquement, peut augmenter le schéma vibratoire de l'homme. Mais augmenter le schéma vibratoire de l'homme, si l'homme veut l'empêcher de passer, un courant d'eau rouge, par exemple, qui passe, ben, il va à la longue colorer ta rivière, si tu le laisses couler dedans. Pas si tu l'envoies partout dans le champ, puis pas si tu l'empêches de passer. Le reste de la rivière n'est pas coloré. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, c'est ça. Si tu veux contrôler, c'est pas bon. Si tu gaspilles, c'est pas bon. Tu le canaliser. L'énergie supramentale descend, elle passe, et en le passant, elle fait vibrer autour d'elle ce qui est vibratoire. Ce qui est déjà là, et elle augmente son rythme vibratoire. Alors, imagine tout simplement que c'est un canal, un tuyau. Alors, les vibrations du tuyau sont à 10. L'énergie qui coule dedans augmente la paroi interne à 11. Cette paroi-là interne-là à 11 va donc augmenter la deuxième paroi, disons, l'intérieur à 11. Et l'énergie passant augmente l'extérieur, la paroi interne à 12. Donc, lentement, exactement comme une espèce d'éponge qui se remplit d'eau lentement par osmose, automatiquement, lentement, ton tuyau, donc tout ton canal vibratoire qui est l'homme, en laissant circuler l'énergie, devient cette énergie-là. Son taux vibratoire augmente, mais pas en même temps. Le centre augmente jusqu'à l'énergie supramentale quand à l'extérieur est encore très dense matériel. L'homme peut être malade et l'homme peut être fusionné. Vous presque en train de fusionner, mais l'homme est malade. Parce que le corps, par exemple, a subi un accident. Et ça va prendre le temps normal que les lois matérielles donnent justement à un corps, par exemple à un os, de se restructurer. Même si l'énergie supramentale descend dans l'homme, l'homme est sujet encore aux lois qui régissent son plan évolutionnaire planétaire. Par contre, à la longue, ben, les vibrations finissent par absorber le corps au complet. Et là, ton temps est accompli, tu es fusionné, c'est-à-dire qu'il n'y a plus différents corps, il y a un corps supramental et ton corps ne meurt plus, ton corps devient lumineux, comme ça s'est vu dans nos histoires religieuses, et à un moment donné, ben c'est ça. Lorsque l'énergie supramentale passe à travers le corps, est-ce que ça peut rendre malade physiquement? Oui. Volontairement, l'énergie agit de Pas toute volontairement, façon. par contre, c'est une action tout à fait normale si tu n'es pas tout à fait prêt. Alors, tu as une énergie qui est physique, qui est croche, c'est-à-dire que tu n'es pas tout à fait en santé physiquement ou psychologiquement, et l'énergie qui descend replace les choses en ordre. Mais replaçant les choses intérieures en ordre, ben, par rapport à ça, l'extérieur est en désordre. Et ce désordre-là peut être ressenti comme étant un malaise. Au niveau cardiaque présentement, parce que c'est le chakra, le centre d'énergie du cœur, qui est en plein éveil présentement, pour la majorité de l'humanité, mais ça peut aussi donner des maux de tête, ça peut donner un paquet de douleurs, parce que, justement, c'est qu'on force des rouages qui ne voulaient pas bouger à bouger. Alors, si par exemple, tu as une parcelle de ton corps qui ne veut pas augmenter en vibration, ben, l'énergie circulant à l'intérieur, à la longue, va finir par en faire augmenter. Mais les autres, par rapport à ceux-là, se trouvent donc déficitaires, donc malades, et ça crée des douleurs, ça crée des distorsions. Si psychologiquement, tu n'es pas prêt, ça va donc créer un stress, ça va donc créer un malaise, une crainte, une peur, et puis lentement, ben, ça va dégénérer encore une fois en maladie. Bon, mais ça, par la compréhension des mécanismes qui se passent, exactement comme une personne, un enfant qui arrive à la puberté et qui n'a jamais vu que des enfants impubères et qui ne comprend pas parce qu'il n'a jamais appris, ben c'est évident que les transformations qui vont se passer là, il va tout faire pour les empêcher. Hein? Alors, il va avoir un paquet de malaises, même de maladies psychologiques, astrales, mentales, vitales et physiques. Bon, alors c'est la même chose pour ça. L'homme ne comprend pas ce qui se passe et l'homme refuse. Et l'homme refusant bloque l'énergie. Bloquer l'énergie au niveau du cœur, et présentement c'est là qu'elle est surtout bloquée par l'homme, par son émotivité. Alors bloquer l'énergie supramentale au niveau du cœur, bien évidemment, c'est se lancer dans des maladies coronariennes, dans des angines, dans des infarctus, dans des paquets de problèmes au niveau du muscle cardiaque et du chakra qui est juste en arrière, puis justement qui rayonne à travers le muscle cardiaque. Alors, ce qui fait que la peur de ces choses-là, à un moment donné, tu comprends tout, tu ne comprends plus rien. Ou tu as vu quelque chose, mais là, ce que tu viens de voir te fait peur. Ou simplement, tout d'un coup, ben, tu te sens différent, tu te sens moins fatigué pendant un certain laps de temps. Et toi, tu en profites, puis après ça, ben là, tu te sens plus claqué que tu n'as jamais été. Bon, alors tu as différents malaises, différentes maladies qui vont être augmentées ou qui vont prendre naissance par la descente d'énergie. Mais ça, c'est une descente d'énergie qui est
très minuscule, microscopique, qui fait ça. Si on en revenait aux soucoupes volantes, Oui. On sait que c'est vers les années 50 que, premièrement, on a appelé ça soucoupe volante. Et puis, c'est dans ce temps, 1948, 49, 50, 51, qu'on a commencé à avoir une multiplication d'engins extraterrestres, qu'on a appelés des ovnis, sur la Terre. Et puis, plus que ça va, plus qu'il y en a. Plus qu'il y en a. Est-ce qu'il y a une signification à ça? Oui, l'homme est de plus en plus astralement prêt à recevoir ça. L'homme, maintenant, sait qu'on peut voyager dans l'espace. L'homme sait qu'on peut habiter d'autres planètes. L'homme sait énormément, l'homme le sait maintenant que c'est possible qu'il y ait des habitants d'une autre planète. Donc, automatiquement, au niveau de l'astral, il y a beaucoup plus d'apparitions qui vont se faire. Pourquoi? Parce que ce qui était là avant et que l'homme ne voyait pas, mais maintenant, c'est toujours là, mais là, l'homme va le voir. Parce que l'homme est prêt à le voir. Alors, il se met à neiger un petit peu, tu regardes dehors, puis quelqu'un te dit, il neige, hein? Ah, ben oui, il neige. Ben, il neigeait, mais tu le voyais pas. Bon, tu sais, il faut qu'il neige beaucoup pour que tu le vois. Mais comme il pleut pas de soucoupe volante, quand on peut passer avec des coups de vent, automatiquement, l'homme les voit pas. Tu te couches sur le dos, à l'extérieur de la ville, en campagne, et tu regardes le ciel quand il n'y a pas de nuages. Et puis, entre chaque 15 minutes, donc en dedans de 15 minutes, à chaque 15 minutes, tu es sûr de voir une étoile filante passer. Tu te couches sur le dos sur un balcon d'un camp, là, puis tu regardes le ciel, tu regardes. Puis mets ton cadran, là, mais avant qu'il arrive à 15 minutes, tu vas avoir une étoile filante passer. Puis ça, c'est régulier. L'été, c'est beau pour en profiter, là. Vous vous couchez, vous regardez le ciel, puis à minimum 15 minutes, vous envoyez une. Des fois, vous envoyez 4-5 qui passent. Bon. Mais c'est tout le temps là, ça. Puis là, il dit, quand on voit une étoile filante, on peut faire un vœu. Oui, mais il y en aurait du monde qui ferait des vœux, c'est ça. Sauf qu'on les voit pas. On voit réellement une météore qui descend puis qui se consume quasiment rendu au sol ou qui va s'écraser. Mais c'est plein régulièrement dans le ciel, mais on les voit pas. Alors, quand l'homme découvre qu'on peut le faire, l'homme les voit. Et présentement, évidemment, on a des contacts extraterrestres qui poussent l'imagination astrale, hein, des contacts, justement, de type astral, à faire des films qui vont présenter à l'homme des extraterrestres. Alors, on a le film La guerre des étoiles, qui parle quand même d'une vie extraterrestre. On a, parce que ça se passe pas sur la Terre, on a le film Galactica, qui sont justement les descendants lointains de la planète Terre et qui sont donc extraterrestres, et qui présentement recherchent la Terre parce qu'ils sont poursuivis par je sais plus qui. Et puis tu as E.T., tu as Superman qui revient en gloire, évidemment, qui est extraterrestre, on le sait, qui vient de la planète Krypton. Et puis tu as plusieurs films, Rencontres du troisième type. Tu as tellement de choses présentement qui sont mises sur le marché. Et ça, ce sont des manipulations de type astral, extraterrestre, pour préparer l'homme, le public, à un moment donné, à rencontrer des extraterrestres. Mais là, ils sont pas fous. Maintenant, si tu vois un extraterrestre, tu feras pas comme on faisait avant, tu sortiras pas chercher ton fusil de chasse pour tirer dessus, parce que tu as vu E.T. Puis tu as vu E.T. mourir, puis tu as vu que tout le monde broyait dans la salle, puis tu as vu que, E.T. était bon. E.T. extraterrestre. Alors, ce qui fait que, on prépare lentement l'homme, mais on le prépare de deux façons. Tu as les extraterrestres dangereux, et puis tu as les extraterrestres absolument gentils, absolument fins. Maintenant, il faut savoir lesquels qui sont dangereux et lesquels qui sont gentils. Chose qui est sûre, c'est que ces deux-là sont manipulateurs pour l'homme. On n'a pas à attendre quoi que ce soit d'eux autres. On n'a rien à attendre d'un type extraterrestre de cette sorte-là. L'énergie qui rentre dans l'homme présentement au Québec, c'est une énergie de type extraterrestre supramentale, et elle baigne tous les planètes. Et puis c'est cette énergie-là qu'on doit canaliser. Pas l'énergie astrale auquel on est habitué. Parce que le fait de voir un zigoto se promener dans sa coupe volante ou se promener dans une corvette, il n'y a pas grande différence en ce qui concerne le zigoto. Il comprend pas plus. Il a besoin de spectateurs pour se présenter. Hein? Les extraterrestres, c'est ça qu'ils font, ceux-là. Et puis, on a des théories sur les extraterrestres, comme quoi ils vont venir sauver l'humanité. La seule forme extraterrestre qui va venir sauver l'humanité, puis quand on dit sauver, il faut s'entendre, transformer, c'est l'énergie supramentale, donc l'énergie divine. Qui n'arrivera pas en soucoupe. Non, il n'arrivera pas en soucoupe. Vous verrez pas Dieu arriver à bord d'un engin, venir atterrir devant vous, puis sortir avec, je sais pas moi, habillé, puis se présenter là comme Figaro là, à la population terrestre. Non, ça arrivera pas comme ça pantoute. L'Antéchrist non plus arrivera pas comme ça. Par contre, la bête peut arriver comme ça. Je suis avec un petit détour. Tantôt, on mentionnait que le phénomène extraterrestre, les soucoupes volantes, ont commencé très fort dans les années, c'est-à-dire ça a commencé à être fort dans les années 50, oui. 51, mais effectivement, ça avait commencé dans les années 47-48. Est-ce que
on pourra faire un lien avec la fin de la guerre qui s'est terminée avec les 2 bombes, soit à Nagasaki et à Hiroshima, où il y a eu fission de l'atome. Est-ce qu'il y a un phénomène de ça a augmenté avec... encore le taux vibratoire de la planète Terre, puis automatiquement la technologie, les bombes nucléaires, et automatiquement ça a attiré des nouvelles formes par justement amour vibratoire, des nouvelles formes de représentation. Mais surtout, on a fait 2 essais. On a envoyé à un moment donné une fusée qui était un satellite chargé de bombes nucléaires dans l'espace. Et puis cette fusée-là, ben, elle est partie, puis à un moment donné, elle a dévié de sa trajectoire, elle est revenue au-dessus des États-Unis, elle a traversé les États-Unis, puis elle est allée s'enfoncer dans l'océan Indien. Et puis ça, ben, ça a donné la frousse au pays. À un moment donné, les Russes ont fait la même tentative, la fusée est revenue vers l'URSS, parce que c'est enfoncé encore dans l'océan Indien. De toute façon, c'est toujours l'océan Indien qui mange tout, comme le satellite russe qui, il y a quelques années, s'est écrasé, il y a des parcelles qui sont tombées au Canada, mais le satellite lui-même s'est enfoncé dans l'océan Indien. Et c'est toujours là que ça tombe. Bon, alors, automatiquement, l'homme a pu voir qu'il y avait une main manipulatrice extraterrestre. On a eu des contacts visuels aussi au niveau de la Lune, mais c'est toujours des contacts matériels ou astrales. Et puis, ça a surtout, le phénomène même a été lancé par, que je l'ai déjà expliqué justement, par le bonhomme, le barbier, à Mexique, en 1940, justement. Alors, c'était un barbier qui avait rencontré un extraterrestre dans son champ et qui l'avait descendu avec son fusil de chasse. Alors, il lui avait souhaité bienvenue. Il l'a fait empailler et puis il l'a mis dans sa vitrine de salon de barbier. Alors comme ça, ben ça a augmenté sa clientèle parce que tout le monde venait se faire couper les cheveux et la barbe pour pouvoir entendre l'histoire de l'extraterrestre justement dans son champ. Jusqu'au jour où, ben là, ça a couvert tous les journaux de la planète Terre, comme quoi les Martiens, c'est un petit bonhomme vert avec des antennes. Comme quoi les Martiens existaient, puis là, il y a eu des films sur l'envahissement justement de la Terre par les Martiens, la guerre des Martiens, etc. Et puis là, les Martiens, puis là, c'était fait, là, l'humanité connaissait les extraterrestres, puis on en avait un exemplaire empaillé dans une vitrine de barbier. Jusqu'au jour où des savants ont été là, et puis ils ont étudié justement le Martien, et par après, ben, ils ont tenté une poursuite contre le barbier pour massacre d'animaux. C'est la Société protectrice des animaux, justement, internationale, qui s'est occupée de ça. Parce que le gars avait pris un singe, il l'avait tué, il avait planté 2 clous dans le crâne, puis il l'avait peinturé en vert, puis il l'avait mis dedans sa vitrine. Alors ça, c'était les petits bonhommes verts. Et puis, depuis ce temps-là, on a cru que les extraterrestres, c'était des petits bonhommes verts avec 2 antennes qui se promenaient. Bon. Alors, on voit ce que c'est l'astral, ben c'est ça. Ça doit s'avoir produit, ça, avant que Orson Welles fasse... Avant, puis lui a fait ça à partir de ces choses-là, puis là, il a créé une panique générale aux États-Unis quand il a fait sa farce. Alors, c'est ça, l'astral extraterrestre amène ces choses-là. Alors, les extraterrestres existent d'une façon matérielle, on n'a rien à attendre d'eux. Les extraterrestres existent d'une façon psychologique, donc astrale, mais c'est absolument authentique, comme les possessions, comme les esprits, comme les fantômes, on les voit, ils peuvent nous manipuler. Mais on va pas se mettre à genoux devant un extraterrestre, on peut peut-être aller lui serrer la main, puis il faut qu'il retire son gant, hein? Faut que ce soit poli que nous autres. Parce que c'est la même chose que nous autres. Bon, on n'est pas inférieur à quoi que ce soit, on est évolutionnaire au même titre que les autres. La seule énergie, on se met pas à genoux devant non plus, parce que si on se met à genoux devant, elle vient pas. La seule énergie qu'on doit accepter, c'est l'énergie extraterrestre supramentale. Puis ça, si on se met à genoux devant, ben on va aller voir quelqu'un qui est un homme qui peut se tenir debout devant Dieu, pas un être rampant. Les serpents, on en a marre. Hein? Ils font vendre des pommes, mais... Des bananes. Ouais. Alors, c'est ça. Alors, moi, ben c'est ça. Je suis extraterrestre en conscience d'une énergie supramentale. C'est un fait. Et puis, physiquement, absolument terrestre. Et beaucoup plus terrestre que d'autres. Pourquoi? Parce que mon énergie, justement, extraterrestre, vient du Soleil, le Soleil de notre système. Alors, ce qui fait qu'évidemment, ben, moi, je peux me permettre de faire plus de farce parce que je suis plus humain, étant donné que je suis typiquement du système solaire. C'est ça. Alors, Daniel, ceci termine la première partie de notre conférence. J'aimerais vous rappeler, pour ceux qui ont manqué la conférence de dimanche passé, qu'on l'a enregistrée, la conférence pour ceux qui ont fait les séminaires ou les voyages astro, et puis qu'il y a quelques cassettes disponibles à l'arrière. Ensuite, j'aimerais aussi vous rappeler que nous avons un spécial, une promotion qu'on a fait en collaboration avec notre fournisseur de cassettes. Tous ceux qui achètent le billet pour la conférence